Bonjour à tous, c'est reparti pour 13 minutes de développement durable. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des entreprises qui ont intégré cette dimension à leur activité sommaire. Laver au naturel, sans solvant et avec des produits biodégradables, c'est le principe d'un tout nouveau pressing installé à Haguenau. Visite. Nous prendrons ensuite la direction de Ezing. Ici, une agence de communication a créé et développé un support de communication unique à partir de bouteilles en plastique recyclées et avec des encres à l'eau. Enfin, construire des meubles modernes et design à partir de palettes recyclées, c'est possible et ça se passe à Molsheim. Pour finir, ne manquez pas Élémentaire. Nous allons à présent parler de pressing naturel en compagnie de Sandra Stelli. Nous sommes ici à Haguenau, donc dans votre pressing. Alors pourquoi avez-vous fait le choix de vous lancer dans cette technique de pressing naturel dont on va parler juste après? Déjà au départ je suis sensible à l'environnement et c'est vrai que à l'heure actuelle les pressings utilisent des solvants qui sont amenés à disparaître et c'est vrai que l'environnement on y est sensible aujourd'hui, on est amené à faire attention ne serait-ce que par le tri de nos déchets ménagers tous les jours, donc c'est une technique maintenant qui est ancrée dans l'esprit de tout le monde et pourquoi pas si on peut faire quelque chose pour aider un peu la nature forcément. Et puis forcément la personne qui y travaille, mais également l'environnement, le voisinage. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Vous voyez bien par vous-même, il n'y a aucune odeur. Le magasin a ouvert il y a quelques semaines, c'est ça? Le 12 septembre, oui. Voilà. C'est unique en Alsace, ce principe, c'est un système national? C'est une franchise, une jeune franchise qui est en train de se développer. Et effectivement, je suis la première en Alsace. Voilà, alors c'est ici donc, que vous travaillez. Alors racontez-moi quoi ce que vous faites est naturel ou plus écologique? Donc en fait, je nettoie tout à base d'eau avec des produits biodégradables spécifiques pour chaque type de vêtements. Ils ont conçu des machines qui justement permettent ce genre de nettoyage. Le concept du nettoyage à base d'eau, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez avoir vous dans votre par rapport à votre machine ménagère. Je veux dire, le vêtement, il n'est pas ballotté dans la machine comme ce que vous faites à la maison. C'est quand même un traitement particulier. En fait, les vêtements n'ont pas d'odeur. Mais oui, on ne sent pas ce qu'on dit, l'odeur de lessive. Mais voilà, donc les vêtements n'ont pas d'odeur. Les salissures sont vraiment sorties des fibres et au séchoir, les fibres prennent un gonflant et une souplesse. Je vous remercie pour vos explications et tout de suite, je vous propose de découvrir une autre entreprise qui a choisi d'intégrer un peu de naturel dans son quotidien. Il s'agit d'une agence de communication et d'une imprimerie à Ezing. J'ai créé la société en 2005 pour faire principalement du graphisme et en 2007 je me suis associé avec quelqu'un qui faisait de l'enseigne, du marquage publicitaire et on a développé suite à notre association d'investir dans un parc machine et en 2008-2009 on a eu l'idée on s'est dit pourquoi développer des machines avec du solvant et pourquoi pas trouver une alternative, quelque chose de plus cohérent pour l'écologie et aussi pour nous au niveau de la qualité de travail dans nos ateliers. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment grand chose, que le monopole c'était le solvant et puis des alternatives avec du latex. Donc on a décidé de développer nous-mêmes notre machine en partenariat avec un fabricant d'encre pigmentaire. Encraqueuses qui fabriquent des encres principalement pour le textile. Ils nous ont donné un coup de main avec leurs ingénieurs pour mettre la machine que vous voyez derrière moi au point. Une fois qu'elle tournait, il fallait qu'on trouve des supports aussi. Donc des supports, il y en a énormément sur le marché, dans le polyester, dans la bâche traditionnelle en PVC, etc. On a rencontré quelqu'un qui nous a donné un coup de main pour développer une toile à partir de bouteilles plastiques recyclées. Donc c'est un tissage qui est fait à partir de bouteilles plastiques qu'on trie, qu'on hache et qu'on recompose pour en faire une fibre qu'on va tisser. Et ce tissage, après, il passe dans une production, dans une machine qui va mettre une pâte pour pouvoir rigidifier la matière. Et cette matière, après, quand elle est la toile plus l'induction, après, ça donne le textile que vous voyez là. Là-dessus, on pose nos encres. Donc c'est une alternative à différents supports qui existent actuellement sur un marché qui est déjà
vraiment chargé, mais on arrive avec un discours sur l'écologie, avec un produit innovant qu'on peut utiliser pour différentes choses, telles que les murs tendus, les kakémonos, les cadres lumineux, tout ce qui concerne la communication, les stands parapluies, etc. Et tout ce qui concerne la décoration, murs tendus, habillage de façade, etc., de couloirs, de salles de bain, de chambres d'enfants. Chambre d'enfants, c'est un marché pour nous qui est assez intéressant, vu que c'est un produit vraiment écologique, il n'y a pas de dégagement de COV. On maîtrise la fabrication de A à Z. On sait qui c'est qui nous tisse la matière, on sait qui c'est qui nous l'enduit, et on sait ce qu'on met comme encre et quelles sont les qualités de nos encres. L'idée qu'on a, c'est de reprendre la matière une fois qu'elle a été, donc principalement dans tout ce qui est communication, parce que c'est toujours des choses qu'on imprime et qu'on utilise pour l'événementiel, etc., ou qu'après qui partent à la poubelle. Donc aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de déchets de PVC qu'on ne sait pas traiter. L'alternative avec l'image verte et avec notre toile, c'est qu'on peut la recycler en faisant des couvertures de survie, des gilets de sauvetage, ce genre de choses en fin de vie. Donc c'est une matière recyclée à la base, avec des encres aqueuses, donc sans polluants, qu'on peut reprendre pour en faire autre chose. L'objectif, c'est vraiment de développer l'atelier encore plus qu'aujourd'hui, en parallèle vraiment du studio de création. Donc on va vraiment garder les deux, mais en faire deux pôles, un pôle créatif et un pôle technique productif. Aujourd'hui, on a fini la phase de développement, le produit il est au point. Oui, aujourd'hui, le but, c'est de commercialiser sur l'ensemble de la France. Autre secteur d'activité, la menuiserie. Il y a quelque temps, nous nous sommes rendus à Molsheim rencontrer les créateurs de l'entreprise La Ressource. Avant, après. L'idée peut sembler simple, mais sa concrétisation inédite en Alsace, créer des meubles tout neufs à partir de palettes récupérées. L'histoire commence avec la rencontre de deux projets, ceux de Laurent Homer, menuisier, et Étienne Fèvre. En voyant les palettes, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'il y avait un petit peu partout autour de nous. En se renseignant un petit peu, on a vu qu'elles n'étaient pas forcément valorisées. Donc ça, c'est la petite idée spécifique aux palettes. Après, l'idée plus générale, c'était de se dire que aujourd'hui, on a une période où on a beaucoup de déchets qu'il faut essayer peut-être de réduire ou de valoriser, qu'il y a peut-être aussi des cycles de production et de consommation à réfléchir. On parle beaucoup d'économie circulaire actuellement. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre des déchets et de les voir comme une ressource et comme une matière première pour des nouveaux produits. Ils sont aujourd'hui 4 à allier leurs talents au sein de l'entreprise. Une fois les palettes ramassées et collectées, elles sont désossées, décloutées, rabotées, tronçonnées, découpées, assemblées, poncées. Jardinière, maison d'oiseaux, présentoir, bar, chaise, si l'on peut tout faire, ou presque, à partir d'une palette, pour un menuisier, il s'agit d'une approche totalement différente de son travail. Le problème du bois de palette au départ, c'est qu'il n'est pas forcément très droit, donc c'est de réussir à avoir des lattes qui soient vraiment parfaitement dégauchies, propres et linéaires, ce qui nous permet après de nous faire du montage en série qui est rentable pour l'entreprise. Le domaine reste le même, on va dire, mais c'est vrai que c'est une approche de l'aspect final totalement différent. Dans ce domaine, on recherche vraiment du bois noble, du bois. On essaie d'avoir un bois le plus propre possible. Et effectivement, à force de désosser des palettes, d'en raboter, on voyait quand même qu'il y avait que cette matière première, finalement, qui reste du bois, avait quand même son cachet, quoi. Là, au contraire, au lieu de cacher tous les défauts du bois, on essaie au contraire de les mettre en avant. Une démarche gardée jusqu'aux finitions, à base de produits naturels et écologiques. Donc sur les meubles, on met des produits de finition, principalement des produits naturels et écologiques au maximum. Donc on travaille sur des peintures à l'argile, avec un fournisseur qui est local, qui est en Alsace, et également pour tout ce qui est à l'extérieur, à l'huile de lin. Prochaine étape, la production à plus large échelle et en série. Et l'agencement de boutiques avec du mobilier éphémère.
C'est presque fini, mais tout de suite, élémentaire. « 329 tonnes. C'est l'équivalent de 33 443 éléphants adultes bien portants, mais c'est aussi le poids total des emballages ménagers recyclés en Alsace en 2012. Les emballages ménagers, ce sont par exemple le plastique, les papiers cartons, les bouteilles ou bocaux en verre, les boîtes d'aluminium, ce qu'on trouve dans sa cuisine ou dans sa salle de bain en gros, et qu'on met soit dans des poubelles jaunes, soit dans des déchetteries ou des bennes spécifiques. 100 329 tonnes, cela représente aussi 56,1 kg d'emballages recyclés par habitant et par an en Alsace. C'est bien, puisque ce nombre est en hausse de 3,5% par rapport à 2011, mais peut encore mieux faire. La région n'est que 9e en France, et en Alsace, on aime bien être premier, non ? En moyenne, les 2/3 des emballages ménagers sont recyclés, 1/3 partent encore dans une vulgaire poubelle. Ça coûte de l'argent, ça empêche de recycler des matières premières de plus en plus chères comme le plastique, et en plus, ça pollue. Le verre, par exemple, peut résister 4000 ans avant d'être éliminé totalement. Mieux trier, c'est bien, mais on pourrait aussi envisager de consommer moins ou consommer mieux. Élémentaire, pas si sûr. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Direction alsace20.tv pour voir ou revoir cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du DD. Salut!